Ok, bonjour, bonjour. Je reviens aujourd'hui dans le cadre de justice pour Martinez Zogo. Comme vous voyez que c'est silencieux-là, vous êtes convaincu que l'affaire est classée, que l'affaire est oubliée. Non, qu'elle n'est pas oubliée. Elle n'est pas classée. L'affaire Martinez Zogo va durer. Elle va durer parce que il faut bien que quelqu'un mette un terme à deux ou trois choses. Il faut bien que le chef de l'État lui-même ordonne, n'est-ce pas, l'arrestation de quelques caciques qui sont certainement cités dans l'affaire. Et pour que les gens soient tout à fait complets dans ce qu'ils vont faire, je vais vous dire ici que l'affaire du deuxième commando, qu'on explique là depuis là, qu'il y a un deuxième commando, il faut que vous sachiez que les gens qui sont en prison en ce moment sont pas encore inculpés. Vous voyez un peu, non? Donc, ils sont soupçonnés de torture et d'enlèvement de torture. Donc, c'est pour ça qu'ils sont encore là-bas. Et alors que Martinez a été sauvagement assassiné, vous avez vu vous-même comment son corps qui présentait des signes graves de torture. On ne peut pas dire que c'est seulement pour qu'on arrête les gens et on les garde tout simplement pour torture et enlèvement, alors qu'à la suite, ils décèdent. C'est que le monsieur Justin Dangwe, je l'appelle monsieur parce que monsieur Justin Dangwe avoue avoir dirigé un commando qui a arrêté, filé, arrêté et torturé Martinez Zogo. Ça, c'est ce que lui l'avoue. Et les gens avec qui ils sont en prison aujourd'hui sont accusés justement d'être des commanditaires, même passifs, mais on les accuse. Justin Dangwe dit que c'était sous leurs instructions que tout ceci a été fait. Alors, rien que pour cela, vous pouvez comprendre qu'il soit incarcéré pour enquête encore. Maintenant, le deuxième commando, toujours Dangwe, c'est Dangwe qui dit que eux, ils ont laissé Martinez Zogo vivant. Donc, après la correction qu'ils voulaient seulement du chocolat, eux, ils ont laissé le gars là vivant, qu'ils l'ont laissé vivant. Et qu'eux, ils ne comprennent pas comment lui ne s'est pas relevé et barre chez lui. Et que forcément, il y a un autre commando qui est Kempa derrière qui l'a Martinez Zogo. Donc, le tuer. Donc, voilà à peu près ce que les gens là veulent nous faire comprendre. Maintenant, ce deuxième commando, est-il identifié? Est-ce que le deuxième commando est identifié? Est-ce que ce n'est pas une ruse de Dangwe d'échapper à l'assassinat, tout simplement? Vous savez, toi tu avoues avoir arrêté un Joe et l'avoir torturé, mais le Joe est d'ailleurs. Pourquoi subitement vous ne voulez plus reconnaître que en le naquant peut-être, en le torturant, en le sodomisant, tout ce que vous avez dit sur lui là, pourquoi vous ne pensez pas qu'il pouvait die? Il pouvait die. Il pouvait die. Mais aujourd'hui, comme vous savez que dès que vous allez avouer que vous l'avez torturé, nakam, sodomisé, tout ça, et il est mort, même vous savez que c'est le peloton d'exécution, vous savez que c'est à vie, non, prison à vie. Est-ce que rien que pour cela, vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas tué, vous l'avez seulement torturé? C'est possible. Parce que là, vous nous sortez le deuxième commando là, qui est une vraie chimère. Un deuxième commando, où sont les traces du deuxième commando? Tu déclares simplement qu'il y avait un deuxième commando comme ça. Est-ce qu'on déclare comme ça? Il faut apporter des éléments qui peuvent conduire à la présence d'un deuxième commando. Voilà un peu près ce que je dis. Une petite hypothèse d'école. Et si le deuxième commando existait et que sur la table du président de la République, les commanditaires du deuxième commando étaient positionnés et qu'on attend que le chef de l'État signe le document pour leur arrestation. Et si c'était le cas? C'est une hypothèse, hein? Donc,
attendons tout simplement de voir le deuxième commando. Voilà, quand il finit de dire ça, je ne dis plus rien.